nous accueillons Irène Delaveau, directrice du GEC Propreté, donc GEC pour Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est concrètement ce GEC Propreté et en quoi consistent ses missions? Oui, alors le GEC Propreté, c'est une association qui a été créée et qui est pilotée par des entreprises. Et nous, c'est donc GEC Propreté, donc c'est des entreprises de propreté qui, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, avaient des difficultés à recruter des demandeurs d'emploi qualifiés pour des postes comme l'agent machiniste ou le laveur de vitres. Donc ils avaient du mal, quand ils s'adressaient à Pôle emploi, à trouver des demandeurs d'emploi inscrits et qualifiés. Donc ils se sont dit: «Bah, tiens, il y a un nouveau dispositif, les GEC, qui permet donc à des entreprises de se regrouper et de former des demandeurs d'emploi qu'on n'aurait pas recrutés forcément au départ sur CV, mais ils ont envie de travailler. Donc on va leur présenter le métier et puis s'ils sont motivés, si ils en ont envie et s'ils pensent qu'ils sont capables d'occuper ces postes-là, et ben on va signer un contrat en alternance avec eux pour qu'ils puissent travailler chez nous, dans nos entreprises de propreté, et aussi aller en formation pour obtenir une qualification. Et donc, le GEC, voilà, ça permet à des demandeurs d'emploi de retrouver un emploi qualifié grâce au portage du contrat par la structure GEC Propreté. Donc, du coup, on s'occupe de tout, de trouver les demandeurs d'emploi motivés pour le métier. Et puis, on s'occupe de mettre en place le contrat en alternance, plan de formation, de tout ce qui est administratif. Et donc, les entreprises, elles n'ont plus qu'à faire travailler et à suivre et à accompagner ces demandeurs d'emploi pour leur proposer en fin de contrat de professionnalisation une place, un poste. On sait qu'aucun secteur n'est épargné par les questions des maîtrises des savoirs de base, des compétences clés. Ma question, en fait, c'est comment le secteur de la propreté a réussi à prendre en compte finalement les enjeux liés à ces questions et plus particulièrement, en fait, par rapport au GEC propreté, comment est-ce que le GEC a pris en compte les enjeux liés aux savoirs de base et compétences clés? On est sur un secteur qui est très, très bien structuré et qui répond toujours aux problématiques du secteur avec un peu d'avance par rapport à d'autres secteurs. Il est reconnu en cela. Donc, il y a plus de 20 ans, ils ont créé la maîtrise des écrits professionnels pour faire face aux certifications de la qualité. Il y avait de plus en plus de boîtes de propreté qui se faisaient, qui rentraient dans un processus de certification. Et donc, les écrits, forcément, il y en a beaucoup. Et le secteur a été confronté donc au public qu'ils accueillent, à leurs salariés qui, pour beaucoup, souffraient soit d'illettrisme, soit de problématiques de maîtrise du français, puisque venant d'un autre pays, ils avaient besoin de formation en FLE. Donc ils se sont dit: «Bon, là, on a une problématique, on va la régler, on va mettre des formations en place qu'on va proposer aux entreprises». Et donc c'est comme ça qu'est née la maîtrise des écrits professionnels et des dispositifs pour les salariés d'entreprises de propreté en poste. Et donc ce dispositif, il a continué d'évoluer d'année en année. Donc évidemment, le GEC, pour ne pas écarter de demandeurs d'emploi qui auraient vraiment les qualités pour le métier, mais pas forcément la maîtrise des savoirs de base, ni la maîtrise du français, pour aller en formation, pour occuper un poste, mais aussi pour aller en formation et se qualifier. On a tout de suite, le GEC a 20 ans, depuis le début, il met en place des formations pour ses salariés, pour leur permettre d'évoluer et puis d'être bien, d'être mieux pendant la formation. Et puis d'être préparé à la validation, parce qu'il y a quand même une validation en fin de parcours pour valider ce qu'on appelle maintenant les TFP, les titres à finalité professionnelle, d'agents machinistes, les agents qui font les remises en état, les laveurs de vitres.
Voilà. Et donc, durant cette validation, il y a un jury et ce jury, il vous juge sur vos savoir-faire, mais également, il y a des échanges pendant cette validation. Il faut bien comprendre les questions pour bien y répondre. Et donc, à votre niveau, pour accompagner ces salariés, vous diagnostiquez les besoins à l'embauche et donc vous construisez un parcours sur mesure pour accompagner ces personnes qui rencontreraient des difficultés? Alors, bah oui, dès qu'on rencontre, déjà, on s'en rend compte parce que tout commence par un appel téléphonique, hein, donc on se rend bien compte si on nous comprend, si la communication est fluide ou pas. Donc, ça, c'est la première approche. Et puis après, on les fait venir et participer à des portes ouvertes où on leur présente le secteur, le métier. Donc là, il y a des interactions avec le groupe. Donc là, on voit aussi si la personne intervient ou pas. Donc souvent, quand elle a des soucis, elle n'intervient pas trop durant les échanges qui se veulent pourtant dynamiques, hein, puisque c'est un temps d'échange. Et après, s'ils sont intéressés, ils ont un petit support à remplir à l'écrit qui est très simple, mais qui permet aussi de déceler s'il y a une problématique. Et puis après, il y a le dossier de candidature quand ils décident de postuler. Et là, il y a des questions qui sont classiques hein, sur l'état civil, mais il y a aussi des questions ouvertes pour essayer de mesurer où en est comment dire, la personne dans sa maîtrise du français et des savoirs de base. De même, à l'oral, on voit si on a des difficultés à comprendre la personne, si on est obligé de se répéter. Enfin, on regarde la fluidité, voilà, en sachant qu'il y a une évolution cette année en 2022, c'est que ne seront acceptés que les personnes qui maîtrisent un niveau A2. Voilà, donc on va avoir une sélection qui n'est pas de notre fait. Alors, on va sans doute travailler sur des dispositifs en amont pour, par exemple, mettre en place une POEC qui permettrait justement à ces personnes qui n'ont pas le niveau de maîtrise du français de l'acquérir et de pouvoir poursuivre en contrat de professionnalisation et de vraiment obtenir leur TFP. Donc voilà, on envisage de mettre en place des actions en amont pour justement aider ces personnes à atteindre le niveau nécessaire pour continuer leur formation. Mais c'est valable aussi pour les personnes qu'on recrutait jusqu'à présent et qui avaient des difficultés. Si une fois embauchées dans l'entreprise, elles ne peuvent pas poursuivre des formations, ça veut dire que leur évolution professionnelle stagnerait et qu'elles resteraient toute leur vie agents de propreté de premier niveau. Voilà, l'intérêt qu'on a à permettre à ces personnes d'être plus libres en maîtrisant le français et les savoirs de base, c'est de pouvoir évoluer dans un espace professionnel, en fait. Pour vous, c'est quoi les enjeux de la lutte contre l'illettrisme en entreprise? Alors, les enjeux, c'est, d'abord, c'est celui, du GIEC, hein, c'est de trouver des personnes, qui ont envie de travailler dans un secteur, qui ont envie de se former, qui ont envie de se qualifier. Mais c'est aussi, tout simplement permettre à des personnes, d'évoluer dans toute leur vie, globalement, puisque, on a vu dans ces formations, qui ont toute cette vocation-là, hein, d'amener les gens, qui ne savaient pas lire et écrire à, déchiffrer on voit sur ces formations et on voit que ça transforme la vie des gens et c'est un très, très bon moyen de fidéliser aussi, du personnel, que de leur offrir, la possibilité, de grandir, dans leur vie. Et parce qu'au-delà, de lire une fiche de poste, de ne pas se mettre en danger, et de savoir, lire les signalétiques, de sécurité, il y a la possibilité, d'aller dans son bureau de poste, de lire, tous les documents qu'on nous fournit, de se sentir, plus à l'aise dans son environnement, hein, enfin voilà, c'est facile d'imaginer, toute l'énergie, et tout le désespoir aussi, que peuvent vivre, ces personnes. À une entreprise qui souhaiterait s'engager dans cette lutte contre l'illettrisme, en tout cas prendre en compte les savoirs de base et les compétences clés dans le cadre du parcours de leurs salariés, et qui aurait besoin d'arguments complémentaires, qu'est-ce que vous pourriez lui dire?
Alors, sur la propreté, c'est facile, c'est un métier de service. Alors, ce sont donc des agents de propreté qui sont en permanence chez des clients. Au-delà donc de l'aspect réglementaire et sécuritaire, de la fiche de poste, et de la fluidité qu'il pourrait y avoir dans les échanges et la compréhension de la place qu'on occupe quand on est dans une entreprise de propreté et qu'on occupe un poste d'agent de propreté. Bah oui, c'est la fidélisation, c'est, peut-être, aussi après du bouche à oreille, qui faciliterait, le fait de capter, des demandeurs d'emploi pour, occuper les postes d'agents de propreté, mais Un qui salarié qui serait satisfait en fait de son expérience au sein de l'entreprise et qui communiquerait auprès Bien de... sûr, qui dirait, comment dire à son entourage: «Ben moi, mon entreprise, elle est super, elle m'a permis d'aller en formation. Grâce à elle, bah, je sais lire, et écrire ou je sais compter ou j'ai, résolu mes problèmes, de confiance en soi aussi, hein». Parce que, quand même, le facteur le plus important, c'est la confiance que la personne, elle gagne, hein, et qui la fait avancer et donc, un salarié qui avance, bah, c'est un salarié qui fait avancer l'entreprise aussi. Ça permet d'aller chercher, des personnes qu'on n'aurait pas, recrutées, au départ, ou pour lesquelles on se dit: «Oh là là, ça va être trop compliqué», il y a un trop grand écart entre nos exigences et ce qu'elle sait faire, mais voilà, c'est prendre en compte qu'il existe des dispositifs et des formations, qui réduisent considérablement cet écart. Je vous remercie pour votre témoignage qui nous permet de mieux comprendre ce qu'est le GEC propreté et puis de connaître les réalités rencontrées par ce secteur autour des questions des compétences clés, des savoirs de base. Merci. Merci à vous.